Salut, bienvenue à nouveau. Dans ce tutoriel, je vous montre comment faire un gâteau cascade d'automne. Donc 2 étages de gâteau au chocolat. Je vais l'orner avec une crème au beurre meringuée suisse au chocolat que je vais vous apprendre à réaliser. Il aura un effet nu comme finition, puis il aura une cascade de décoration et il y a une compilation de meringues grillées, de tranches de pommes séchées, de volants en chocolat, de baisers de meringue, de macarons, de toutes sortes. Donc un gâteau excitant nous attend. Je vais commencer dans un ordre un peu inversé. Je vais commencer par mes décorations de tranches de pommes. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je les fais, alors je fais enfin ce tutoriel. J'espère que vous le trouverez utile et réaliserez à quel point ils sont faciles à faire. Ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une mandoline, évidemment pas l'instrument, mais elle tranche essentiellement les choses très très finement. C'est vraiment dangereux, alors utilisez toujours la garde-main parce que si vous vous coupez les doigts, burk. Tout ce dont vous avez besoin est une pomme, parce qu'une pomme va assez loin, et je vais la mettre dans la garde-main et simplement trancher la pomme. Elle va en arrière et en avant sur la mandoline, et cela fait de belles tranches fines de pommes. Vous pouvez essayer de le faire à la main, mais vous n'irez probablement pas très loin. Maintenant, je vais diluer du colorant alimentaire. J'ai donc 3 verres, et vous pouvez évidemment les colorer comme vous le souhaitez, mais je vais sur un thème automnal, donc je vais faire du rouge, de l'orange et du jaune. Je vais donc diluer un peu de colorant alimentaire Delft. Il suffit donc de quelques gouttes. Je vais simplement mélanger la couleur dans l'eau. Et maintenant, je vais placer les tranches de pommes dans la couleur diluée. Et cela va teinter la pomme. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez faire n'importe quelle couleur que vous aimez. Et certaines couleurs ont tendance à être plus fortes que d'autres. Assurez-vous d'une couverture complète. On dirait que la couleur a vraiment été transférée sur les pommes, ce qui est génial. Maintenant, j'ai ici une grille de cuisson qui peut aller directement dans le four, et j'ai en fait des pinces, car je veux éviter de tacher mes mains, et tout ce que je vais faire, c'est de poser les tranches de pommes sur la grille de cuisson. Peu importe s'il reste encore des pépins, car lorsque les pommes sèchent, les pépins tomberont simplement. Donc tu peux voir combien de tranches tu peux obtenir d'une seule pomme. Donc je vais cuire ceci au four à 100 degrés Celsius, cela pourrait être 100. 120, cela n'a pas besoin d'être exact. Et je vais les laisser là pendant environ 1 heure à 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'ils soient complètement déshydratés. C'est tout! C'est très facile à faire. Vous n'avez même pas besoin de les colorer. Vous pouvez les laisser de la couleur réelle de la pomme et simplement les avoir comme une collation. Vous pouvez les laisser de couleur naturelle de pomme et simplement les avoir comme une collation. C'est sûrement la seule recette végétalienne que je fais. Donc je vais les mettre au four. Continuez avec le reste du gâteau et au moment de décorer, ceux-ci seront prêts. Il est donc temps de préparer le gâteau éponge. Donc j'utilise mon gâteau au chocolat. J'ai juste sorti un tutoriel de gâteau au chocolat sur ma chaîne, alors assurez-vous de le vérifier. Et j'ai 6 pouces et 8 pouces. Maintenant, 8 pouces, c'est juste le double de la recette de 6 pouces. C'est aussi simple que ça. Divisez-le en 2 moules. Et maintenant, je vais les trancher en 2 pour avoir un total de 4 couches. Avant de les trancher en 2, je vais juste couper le tout haut de celui-ci, donc en appliquant la technique habituelle. Je vais faire le tour puis passer à travers. Et je peux utiliser cela comme guide pour le prochain. Et ensuite diviser chacun de ces derniers en 2, puis faire de même avec les 20 cm. J'ai donc maintenant 8 couches égales et je vais les imbiber de mon sirop de sucre simple. Maintenant, c'est juste de la vanille. On ne peut pas vraiment donner une saveur de chocolat à un sirop de sucre, mais la vanille fonctionne très bien. Pour ajouter cette humidité supplémentaire, j'aime les imbiber à ce stade. Puis je peux simplement monter le gâteau avec une crème au beurre et ne pas avoir à me soucier de cette étape. Donc je vais juste les empiler dans l'ordre dans lequel je vais les assembler. Donc je garde le haut et le bas pour chaque étage. Et maintenant, je peux travailler sur ma garniture. Donc la garniture de ce gâteau sera une crème au beurre meringuée suisse au chocolat, qui est une autre recette très demandée de ma part. Et tout ce que c'est ma crème au beurre meringuée suisse normale, à laquelle vous ajoutez du chocolat. Donc j'ai fondu du chocolat, évidemment, quand vous faites fondre du chocolat,
il devient chaud. Et vous ne voulez pas mettre du chocolat chaud dans la crème au beurre, sinon elle fond. Donc j'ai dû le laisser refroidir et il fait vraiment froid en ce moment. Donc j'ai vraiment dû faire attention à ce qu'il ne refroidisse pas trop. Et c'est 300 grammes pour cette quantité. Cela dépend du chocolat que vous utilisez. Si c'est un chocolat au goût vraiment fort ou un chocolat plus foncé, vous devrez peut-être en mettre moins que si vous utilisiez par exemple un chocolat au lait ou un chocolat blanc. Donc ce que je vais faire, c'est mettre ça à mélanger, puis verser lentement le chocolat et laisser tout s'incorporer, et c'est aussi simple que ça. Donc je vais juste gratter le bol, juste pour m'assurer que toute la meringue et le chocolat sont incorporés, mais c'est tellement léger, c'est tellement délicieux. Cela a le goût de mousse au chocolat. Donc c'est une version très légère d'un gâteau au chocolat. Pour une version plus dense, remplissez le gâteau d'une ganache au chocolat. Donc la crème au beurre est prête, donc je vais remplir une grande poche à douille. Prends les gâteaux et sors mon plateau tournant. Puis je peux commencer à préparer le gâteau. Donc monter le gâteau comme d'habitude. Mon plateau de gâteau est sur mon tourne-disque. J'ai également fait un double lot de crème au beurre. Donc j'ai 2 très grands sacs à douille remplis de la crème au beurre. J'ai ma palette de racloir, couteau, et je vais aussi ajouter du caramel salé entre les couches pour lui donner un peu plus de douceur et de délicatesse. Donc pour commencer, je vais appliquer de la crème au beurre sur la base et prendre ma première couche de gâteau et la presser vers le bas. Remarquez que j'utilise le côté le plus plat de l'éponge vers le bas. Et maintenant, je vais appliquer une couche de crème au beurre à l'aide d'une poche à douille. Et en utilisant ma spatule à étage, je vais lisser cela pour qu'il soit bien plat. Donc vous pouvez aller de l'avant et mettre la prochaine couche d'éponge, mais comme je l'ai dit, je vais faire une couche de caramel salé. Je vais le verser dessus. Je veux dire, le chocolat et le caramel salé sont simplement un duo gagnant. Maintenant, je vais passer à ma deuxième éponge et répéter le processus jusqu'à ce que j'arrive à la dernière couche. Et pour la dernière couche, je la retourne dans l'autre sens, pour avoir le côté plat de l'éponge en haut. Assurez-vous que toutes les couches sont alignées. Maintenant, je vais utiliser la poche à douille pour remplir les espaces vides. Et cela assure simplement que tous ces espaces sont bien remplis de crème au beurre. Et je mets aussi l'excédent de crème au beurre pour l'enrobage des miettes. Un petit peu sur le dessus. Et maintenant, je vais enrober tout le gâteau dans la crème au beurre pour l'enrobage des miettes. Donc, je vais racler l'excès sur le dessus et essayer de créer une surface bien plate. Parce que je vise cet effet semi-nu, je veux que le gâteau commence à transparaître. Je vais maintenant utiliser ma raclette latérale et rendre les côtés bien droits. Parce que vous avez ajouté le chocolat à la crème au beurre, la crème au beurre peut être plus douce que d'habitude, donc si elle est vraiment douce, vous pouvez mettre la poche à douille au réfrigérateur pendant environ 10-15 minutes, juste pour la raffermir un peu avant d'assembler le gâteau. Et quand je gratte, je me concentre sur le tout bas de la raclette. Et ensuite, naturellement, le reste de la raclette restera bien droit. Si je commence à appliquer de la pression en haut, vous obtenez une sorte de bord incliné. Donc, je me concentre vraiment sur ce coin inférieur. Donc, une fois que vous êtes satisfait des côtés, vous pouvez ranger les coins. Aussi bien donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, nettoyer la spatule. Une fois satisfait et entièrement enrobé de miettes, mettez-le au réfrigérateur environ 20 à 30 minutes pour durcir. Et maintenant, je vais répéter exactement le même processus pour les 6 pouces. La seule différence est que les 6 pouces vont reposer sur leur propre plateau à gâteau de la même taille. Donc j'ai placé un plateau à gâteau de 6 pouces sur un disque acrylique plus grand et construit le gâteau de la même manière exacte.
Donc le gâteau a été au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure et la crème au beurre est bien ferme et ne colle pas à mes mains. J'aime recouvrir les gâteaux nus d'une seconde couche de glaçage. Juste pour combler les petits trous et le rendre plus net tout autour, je vais évidemment ajouter le 6 pouces sur le dessus, donc je vais repasser le 6 pouces avec sa deuxième couche une fois qu'il est sur le 8 pouces, et je vous montrerai ce que je veux dire. Mais en attendant, j'ai un peu de crème au beurre restante que je vais simplement étaler finement sur la couche de miettes, donc tout autour des côtés et ensuite le dessus aussi. Et c'est aussi pour que je puisse travailler à obtenir ces coins vraiment nets que je n'ai peut-être pas obtenu sur la couche de miettes. Donc je vais pousser la crème au beurre presque sur le bord et une fois de plus racler les bords. Et je suis toujours en train de racler la crème au beurre parce que je veux qu'une partie du gâteau soit visible, mais cela ne fait que vraiment nettoyer l'effet nu. Et j'adore cet effet, surtout avec le gâteau au chocolat, j'adore voir l'éponge foncée à travers la crème au beurre légèrement plus claire. Je vais juste ranger les coins et juste avant d'obtenir le 6 pouces, je vais insérer des pailles car cela va soutenir le gâteau de 6 pouces. Donc il n'y a pas de pression sur l'éponge elle-même. Taillez-les à la taille. Vous pouvez voir que je ne fais pas de tige centrale car il n'y a que 2 couches. Je ne pense pas que vous en ayez besoin. Tant qu'il y a du soutien ici, ça devrait aller. Je prends maintenant les 6 pouces. Donc je vais juste appliquer un peu de crème au beurre pour que les 6 pouces adhèrent. Et ensuite je vais prendre les 6 pouces, hors de ce plateau à gâteau. Mais il est toujours sur les 6 pouces. Plateau à gâteau, placez-le soigneusement sur les 8 pouces. Et maintenant, recouvrez cela avec la deuxième couche de crème au beurre et raclez-le comme je l'ai fait avec les 8 pouces. Et ensuite, je vais remettre cela dans le frigo jusqu'à ce que je sois prête à le décorer. Donc il est bien ferme et ne bouge pas. Maintenant, si vous ne faites pas un gâteau nu et que vous recouvrez d'une couche solide de crème au beurre, je ne recommanderais pas de décorer le 6 pouces sur le 8. Peut-être faire cela séparément, le remettre au frigo, puis l'empiler. Je l'ai fait simultanément car c'est un gâteau nu et ça n'affecte pas si je touche le dessus du gâteau de 8 pouces. Donc ça retourne au frigo avant de commencer la décoration. Donc, juste avant de faire la meringue italienne, je veux juste vous montrer que les tranches de pommes ont complètement séché et elles vont vraiment embellir toutes les décorations. Donc, pour la meringue italienne, je la fais de la même manière que pour mes macarons. C'est le double de sucre par rapport au blanc d'œuf. Donc, dans ce cas, je fais 80 g de blanc d'œuf, 160 g de sucre avec un peu d'eau. Chauffez cela à 118 degrés Celsius pendant que je fouette les blancs d'œuf, puis versez le sucre. Et cela cuira les blancs d'œufs et fera une meringue brillante. Donc je vais faire exactement cela. D'accord, c'est l'heure de la décoration. Donc j'ai mis la meringue italienne dans une grande poche à douille. Et ce que je vais faire, c'est de former une sorte de cascade sur les 2 larmes avec la poche à douille. Et ensuite, je vais passer dessus avec une spatule et vraiment obtenir une belle texture. Maintenant, je vais simplement passer et en quelque sorte, le déplacer un peu et créer quelques petits pics en utilisant le couteau à palette. J'aime trop cette chose. C'est tellement délicieux à manger et ça donne vraiment un bel effet sur un gâteau aussi. Et le plus important est que le gâteau doit être froid, parce que nous allons le brûler avec un chalumeau. Donc juste un mot d'avertissement. Les enfants, c'est du feu, c'est chaud. Les adultes, c'est du feu, c'est chaud. Soyez prudents. Mais ce que je vais faire, c'est le mettre sur une flamme moyenne, pointant loin de vous, et puis doucement griller toute la meringue. Et obtenir un joli dégradé de brun. Et les blancs,
N'est-ce pas tout simplement génial? J'adore la meringue grillée. Maintenant, je vais continuer avec tous mes différents garnitures. Donc j'ai des macarons ici. J'ai la pomme séchée que j'ai faite. Et j'ai aussi quelques-unes de mes truffes au chocolat que j'ai saupoudrées d'or. Et je vais simplement les disposer en descendant la meringue. Et puis laisser le reste tel quel. Je trouve que c'est une jolie manière de décorer un gâteau, en se concentrant simplement sur la décoration de la cascade. Et puis bien sûr, terminer avec un peu de feuilles d'or. Et des paillettes. Et bien sûr, une touche de paillettes, comme toujours. Et voilà un gâteau cascade automnal, complet avec les tranches de pommes, la meringue grillée, les macarons, les volants de chocolat que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Mes tutoriels sont tous là. J'espère qu'ils vous ont plu. Veuillez l'essayer vous-même et si vous le faites, taguez-moi sur Instagram, à George's Cakes. Pour d'autres tutoriels, envoyez-moi un message ou commentez ci-dessous. Beaucoup plus de tutoriels à venir et j'espère que vous avez apprécié et je vous verrai très bientôt.